Donc plus loin avec vous, Benoît Perrochet. Bonjour Bonjour Benoît, Elisabeth. qui orchestrait depuis France 24 toute la couverture des prochains Jeux. On le sait, c'est pas nouveau, c'est une menace bien réelle qui pèse sur l'événement. Il y a eu d'autres précédents, mais voilà de nouveau l'affaire portée à la une aujourd'hui. Racontez-nous. Ouais, la Russie qui multiplie effectivement ces actes malveillants, cherchant à diffuser des fake news. Dernière en date, et vous en parliez dans ce sujet, les cercueils qui ont été déposés au pied de la Tour Eiffel le week-end dernier. Alors concernant les Jeux, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, deux groupes d'influence russes cherchent à diffamer la France. Emmanuel Macron ou encore le CIO. On rappelle que le Comité international olympique a strictement limité la présence des athlètes russes à certaines conditions. Ils propagent des contenus visant à faire peur, la crainte d'attaques terroristes pendant la Kazan, par exemple, avec notamment une fausse vidéo qui circule prétendant émaner de la CIA, la principale agence de renseignement américaine. L'objectif, il est double: semer le doute, voire la panique ici en France, et dissuader les étrangers de venir à Paris cet été. Ces groupes qui utilisent également l'intelligence artificielle et détournent des contenus produits, y compris par France 24, par nos médias, pour distiller leurs fausses informations. Des vidéos diffusées sur certaines boucles Telegram. La vidéo détournée de France 24 prétend que 24% des billets achetés pour les Jeux ont été annulés, sauf que nous n'avons jamais diffusé cet intox. On sait que ces événements sportifs majeurs posent d'énormes défis logistiques et sécuritaires, peut-être encore plus Paris avec cette cérémonie d'ouverture inédite et très ambitieuse, organisée pour la première fois en dehors d'un stade. 326 000 spectateurs sur les quais, c'est 4 fois la capacité du Stade de France, 200 000 depuis les immeubles qui donnent sur la Seine. Un périmètre immense, mais pas moins de 45 000 policiers et gendarmes pour sécuriser ce périmètre. Voilà, à tel point la multiplication de ces événements qu'on devrait atteindre cet été un nouveau record de cyberattaques pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est un chiffre exponentiel qui n'a cessé de croître ces dernières années. Il pourrait y en avoir 4 milliards cet été à Paris, parce qu'encore une fois, ces événements rassemblent des dizaines de millions de personnes, que c'est un bon moyen de faire passer un message politique, alors que les caméras du monde entier seront évidemment braquées sur Paris. Les grands types de menaces, celles qui pèsent sur les personnes, les escroqueries, création par exemple de fausses billetteries, et les infrastructures. On se souvient qu'en 2018, à Pyeongchang, en Corée du Sud, la cérémonie d'ouverture avait failli ne pas avoir lieu, puisque le système Wi-Fi du stade avait été piraté, empêchant les spectateurs de présenter leurs billets. Depuis le début de l'année, la France est particulièrement visée par ces cyberattaques, par exemple le vol de données d'inscrits à France Travail, le site de la billetterie du PSG qui a également été piraté début avril, les infrastructures olympiques, les stades, le Media Center, les téléphones portables des athlètes, des spectateurs, des journalistes, les sites internet des milieux de prestataires qui graviteront autour de ces Jeux. Qu'ont-ils en commun tous ces gens-là? Eh bien, ce sont bien sûr leurs connexions. Ils sont tous connectés. Ce sont autant de portes d'entrée possibles pour tous les hackers, les responsables de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je les cite: la pression en termes de cybermenaces cet été sera très forte. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne pourra pas tout empêcher donc ces attaques. Je crois que c'est l'un des plus gros risques. On en avait déjà parlé avec vous, Julia Siger. Vous nous parlez aujourd'hui de ce bouclier cyber-européen qui vient d'ailleurs d'être voté. Effectivement, je pense que ça montre effectivement à quel point le monde de la cyber, ce qui se passe dans le monde de la cyber, ça se tend, ça s'intensifie. On a aujourd'hui presque une guerre chaude dans le cyberespace, et les 27 se sont mis d'accord effectivement pour créer un bouclier cyber. Donc ça veut dire qu'en fait, vous aurez plusieurs hubs, 6-7 hubs en Europe, avec des professionnels qui seront là pour faire de la détection en fait de cyberattaques. Il y aura même une réserve aussi de cyberdéfenseurs. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc c'est vraiment une grosse prise de conscience à ce niveau-là. C'est effectivement, la décision est prise à la veille des JO, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup plus d'attaques. Alors vous l'avez dit, 4 milliards, c'est énorme, mais heureusement, ça reste des tentatives d'attaques qui n'aboutissent pas forcément, bien heureusement. Mais comme vous l'avez bien souligné aussi, on peut faire des attaques pour l'appât du gain aussi, pour l'argent, mais aussi pour déstabiliser les JO. Et il y a de maintes façons de le faire. Alors évidemment, on peut juste passer par le système Wi-Fi, on peut faire des choses très frugales, comme on peut essayer de faire des choses plus graves, comme par exemple disrupter des centrales nucléaires, des centrales électriques, ce qu'on appelle des opérateurs d'intérêt vitaux. Et c'est vrai que là, ça va être très important pour le comité olympique de suivre ça de près. Mais le bouclier cyber, c'est vraiment en tout cas une preuve, s'il en fallait une, que les choses sont vraiment en train de se corser dans le cyberespace. Il y a des cyberattaquants, des cybercriminels, il y a aussi des États. Et je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'attribution. C'est ça le problème, c'est qu'on a énormément de mal à attribuer les attaques, parce que c'est très opaque, parce qu'on ne pourra jamais dire qu'un groupe cyber qui est isolé a reçu l'ordre d'un État de le faire. C'est pour ça que les défenseurs en France ont beaucoup de mal à attribuer les attaques. Voilà, difficulté.